Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours en droit de l'urbanisme. Aujourd'hui, je te propose un cours sur l'urbanisme minimum. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps le principe de constructibilité limitée, puis le règlement national d'urbanisme, que nous appellerons ensemble le RNU. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Regardons dans un premier temps ce qu'est le principe de constructibilité limitée. Ce principe, tu peux noter qu'il résulte de la loi du 7 janvier 1983, qui était donc relative à la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales. Ce principe vise donc à lutter contre le gaspillage de l'espace par la dispersion de l'urbanisation en milieu rural et ainsi inciter les communes à se doter d'un document local d'urbanisme. C'est donc un principe qui est restrictif à la constructibilité. D'autre part, tu peux noter que ce principe est posé à l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme. Je vais te le lire. En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Ainsi, la notion de partie urbanisée n'est pas vraiment définie dans le Code de l'urbanisme. Toutefois, tu peux noter que nous pouvons les définir comme étant un facteur incluant les divers secteurs de construction agglomérés existant au moment de la demande d'autorisation de construction ou encore d'aménagement. Tu peux noter d'autre part que pour les parcelles situées hors zone agglomérée, tout en étant proche, le juge va venir se fonder sur les divers indices, comme par exemple la contiguïté ou encore la proximité de la parcelle avec celle déjà bâtie, ainsi que sa proximité avec les réseaux. Enfin, tu peux noter qu'il existe des exceptions à cette règle de constructibilité limitée, qui est donc visée à l'article L 111-4 du Code de l'urbanisme. À présent, regardons ensemble ce qu'est le RNU, le Règlement national d'urbanisme. Ce n'est pas très compliqué. Le Règlement national d'urbanisme vient fixer les règles applicables à l'ensemble du territoire en matière d'urbanisme. D'autre part, tu peux noter qu'il est prévu aux articles L et R 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Le RNU est donc applicable à toute construction, mais également les aménagements qui font l'objet d'un permis de construire que nous verrons dans une prochaine vidéo, mais également d'un permis d'aménagement, mais également d'une déclaration préalable, des notions diverses que nous verrons dans d'autres vidéos. Ainsi, tu peux noter que le RNU vient fixer 8 grandes sections. Je te les ai écrites pour que tu puisses les apprendre. La section numéro 1 consacre donc la localisation, l'implantation et ainsi que les dessertes de construction et aménagement. La section 2, la densité et reconstruction des constructions. Section 3, les performances environnementales et énergétiques. La section 4, la réalisation d'aires de stationnement. Section 5, la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, mais également patrimonial, paysager ou encore écologique. La section 6 consacre donc les campings, les aménagements des parcs résidentiels, les loisirs, mais également les habitations légères de loisirs. La section 7 vient poser donc les dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Et enfin, la section 8 vient poser des dispositions bien particulières en ce qui concerne les DOM-TOM comme la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, mais également Mayotte. Donc voilà, le RNU est un document important qui vient donc poser des règles fondamentales en droit de l'urbanisme. Voilà, j'espère que ce cours a bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. À bientôt!